Pourquoi j'arrive pas Mais oui, bon, une solution, là, je galère tellement à lire les pages. Bon, on va essayer de chercher. Ah, vous êtes là? Bon, vous l'aurez compris, j'ai mis les lunettes. Aujourd'hui, on va parler de lecture. Et c'est la première vidéo techno sur la chaîne. Un petit peu moins jeux vidéo et beaucoup plus adaptation. Lire, c'est la base de tout. Lire, c'est aiguiser ses opinions, c'est apprendre, c'est apprécier une œuvre, c'est tenter des expériences qu'on n'a jamais tentées, c'est évoluer, c'est aiguiser une opinion et c'est s'évader dans des univers. Comment est-ce qu'on peut concevoir un monde où la lecture n'est pas possible? Et quand je dis la lecture n'est pas possible, c'est la lecture en tant qu'entité. C'est-à-dire que tu ne peux pas savoir lire. Mais ne pas pouvoir lire, c'est pire. Parce que ne pas pouvoir lire, c'est se fermer à tout ce monde en fait qui te permet d'apprécier un bouquin et d'apprécier une œuvre. Parce que tout découle d'un écrit. Un jeu vidéo, un manga, des infos, tout découle de quelque part d'un écrit. De la médecine, des mathématiques, de la technologie, tout coule d'un écrit. Alors, si on ne te donne pas accès à pouvoir le lire, c'est quand même grave parce que c'est une atteinte à ton développement personnel et à tes propres opinions. Parce que c'est avec ça qu'on grandit. Mais accroche-toi, je vais peut-être trouver des solutions. Il y a différents problèmes à la lecture. Déjà, on n'apprend pas aux gens à lire correctement parce qu'il y a moult façons de lire. Mais tu peux avoir des problèmes de dyslexie, tu peux avoir des problèmes de concentration, ou simplement, tu es quelqu'un de très actif et t'as pas le temps de lire. Et puis, il y a aussi une contrainte physique, c'est-à-dire qu'un livre, ça a un poids. Un livre, ça a une police. Un livre, ça a un nombre de pages. Et c'est souvent ces problèmes-là qu'on reproche au livre. C'est ce qui donne pas envie. Et moi, je te dis, je suis passé de ça, au livre papier, classique, à la Kindle et à l'iPad. Et je vais t'expliquer pourquoi. Au niveau de cette petite bête-là, c'est ce qui m'a fait reprendre la lecture, et c'est ce qui m'a fait apprécier la lecture. Alors, pourquoi la Kindle? Tout simplement parce que la Kindle est un produit magnifique comme toutes les liseuses. Je prends l'exemple de la Kindle parce que c'est produit par Amazon, ce qui me permet d'avoir un peu plus de bouquins que si j'avais pris par exemple la Kobo de la Fnac. La Fnac a un peu moins de livres que propose Amazon et les services de téléchargement sont pas toujours agréables. Quand tu as des problèmes de dyslexie, dans les réglages, tu as des polices exprès pour la dyslexie. Donc c'est quand même assez cool. Il faut savoir qu'une liseuse aussi, c'est une tablette qui est spécialisée dans la lecture. Donc tu ne feras que ça. Tu peux lire des BD, tu peux lire des mangas, tu peux lire des romans, mais c'est spécialisé dans la lecture. Il y en a certaines qui font livre audio aussi dans les grands modèles. Celui que j'ai là, c'est le Paperwhite de base. Hein. C'est le modèle de base à 79 €. Alors, premier avantage de la Kindle, c'est que tu as un écran noir et blanc. Donc du coup, tout ce qui est fatigabilité de lecture sera moins important que sur un écran ou sur un livre. Deuxième avantage, tu as le poids qui est fortement réduit. Sachant que tu peux emmener sur une Kindle qui est à 4 Go, je crois, plus de 400 livres. Donc amène-toi 400 livres en vacances et tu as à peu près 200 grammes en main, quoi. Et c'est vrai que ce côté-là, c'est quand même vachement agréable. Parce que, tu vois, je peux tenir mon livre à une main et lire comme ça. Et au lieu de m'embêter à tourner les pages, ce qui est un avantage aussi, j'ai juste appuyé sur le bouton pour faire passer la page, en fait. J'ai juste appuyé, hop, sur le côté de la page, et ça va me changer la page. J'ai pas à me faire le mouvement de j'ai besoin de tourner la page. Et quand on a des livres qui font 600 pages et que tu es comme ça dans ton lit, c'est pas très agréable. Surtout que moi je consomme beaucoup de romans policiers. Alors tu as la version Wi-Fi qui est à 79 € et tu as la version 4G qui est disponible avec un 4G gratuit. Parce que les partenariats donc de téléphonie avec Amazon te permettent d'avoir la 4G n'importe où dans le monde gratuitement pour télécharger tes livres. Tu n'as pas de paiement ou de multisim en supplément. Son format d'écran facilite la lecture parce que du coup, comme tu as moins de surface, ton regard va se concentrer. J'ai tendance
à fatiguer, surtout avec mes problèmes dans l'espace. Et quand je lis, en fait, sur une Kindle, je lis beaucoup plus vite, parce que comme j'ai une surface restreinte, je lis beaucoup plus vite. Donc, quand je zoome, si je suis fatigué, pour agrandir la police, je vais lire plus de pages. Donc, je vais avoir plus d'emplacements et plus de pages à lire. Mais par contre, comme je vais mettre moins de temps, je vais le dévorer plus vite. Ensuite, ce qui est très agréable, c'est la robustesse. Tu trouves que moi, ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai une liseuse. Maintenant, elle a pris quelques pètes. Mais franchement, par rapport à une tablette, c'est quand même super, super costaud, quoi. Tu peux aussi te l'emmener dans le bain parce qu'elles sont waterproof. Donc, pas de souci, tu prends la Paperwhite si tu veux vraiment du waterproof. Après, la version de base, elle est water resistant. Donc, pour te l'amener au bain, il n'y a aucun souci. Petit bémol, elle se charge en micro USB. Mais voilà, je pense que des versions USB-C vont arriver dans le futur. Il faut laisser le temps à ce que ça se démocratise aussi. Aussi à noter l'avantage d'une liseuse par rapport à une tablette, c'est que sur une liseuse, tu as un achat direct sur les stores des possesseurs de liseuse. Comparé à un iPad où tu vas devoir aller sur Amazon.fr et pas l'application parce que Amazon refuse de payer les 30% à Apple. Donc tu vas devoir justement passer par Amazon.fr pour aller télécharger ton livre. Donc ce qui suppose d'avoir un support PC, du site PC sur ton mobile pour pouvoir télécharger ton livre. Et c'est un petit peu embêtant, donc voilà l'avantage de la Kindle. Tu as accès direct du jour et de la nuit à tous les titres que tu veux quasiment. Dans n'importe quel genre, manga, BD, livre, texte. Au kilométrage comme on dit dans le jargon. Ensuite, il y a quand même quelques inconvénients à la Kindle malgré ce que je viens de te citer. C'est que pour de la lecture analytique, c'est pas cool. C'est pas très cool et c'est pas très agréable. C'est-à-dire que si tu veux, tu peux sélectionner une partie de ton livre, te le surligner pour mettre une note dedans. Mais il faut avouer que ces interfaces-là sont pas très agréables. Tu as aussi un dictionnaire qui est disponible. Donc dans ta Kindle à télécharger dans n'importe quelle langue. Moi, j'ai le dictionnaire anglais, français, espagnol. Parce que je lis des livres dans les 3 langues. Et j'ai besoin de savoir quand je bloque sur un mot que j'ai jamais rencontré, de cliquer sur ce mot pour voir la définition dans la langue natale ou en traduction. C'est possible. Tout en off, tu n'as pas besoin de réseau si tu télécharges les dictionnaires à l'avance. Mais, comme je l'ai dit, pour une lecture analytique, c'est un petit peu compliqué si tu as besoin de prendre des notes sur ce que tu apprends. La Kindle est vraiment pas fait pour ça. C'est un petit peu embêtant. Ensuite, on a quelques bugs, des fois, des interfaces qui frisent quand tu changes de page. Avec les mises à jour de logiciels, ça a tendance à s'estomper beaucoup. Hein. Moi, j'en ai peu. Mais des fois, ça peut être embêtant. La batterie dure 3 semaines par rapport à un iPad où une batterie va durer max 48. Voilà, autre avantage. Ensuite, c'est un écran anti-reflet. Donc, un écran anti-reflet te permet de lire à la plage, ce que ne te permet pas forcément l'iPad. Moi, comme je te dis, je suis un utilisateur important de l'iPad. Mon iPad fait 85% de mon travail. Monter mes vidéos, faire mes montages, faire mes miniatures, répondre à des mails, appeler des gens, prendre des notes, et surtout la lecture analytique. Quand j'ai envie de te parler d'un sujet ou d'un article, j'utilise Flipboard sur mon iPad. Je te mettrai les liens en description aussi. Ce qui est plutôt cool, justement, sur l'iPad par rapport à la Kindle, c'est que sur un iPad, les comics sont beaucoup plus agréables. Quand tu lis des comics et des mangas, tu sens bien que c'est beaucoup mieux, en fait, parce que l'écran est plus grand, donc tu as une petite surface de lecture qui est beaucoup plus large. Pour la lecture analytique, ce qui est plutôt appréciable, c'est que tu prends ton Apple Pencil, tu surlignes ce que tu as envie, tu rajoutes une note, ou tu te mets ton application à note d'un côté et ton application Kindle de l'autre, et tu fais des highlights avec des points dans tes notes qui sont reliés. Donc, avantage à l'iPad à ce niveau-là. Mais il faut avouer que l'iPad, c'est un écran couleur, donc ça va avoir tendance
à te fatiguer les yeux, même si tu peux gérer la luminosité et la page de ton livre. Parce que tu as quasiment les mêmes fonctionnalités sur un iPad, par l'application Kindle ou un smartphone. Un avantage aussi, c'est que une importation de documents, par exemple, est beaucoup plus simple sur un iPad. C'est-à-dire que je prends mon document, je fais partager, je clique sur Kindle, point barre. Ça arrive dans mon application Kindle, qui ne se synchronise pas avec ma liseuse. Malheureusement pour la lecture texte. Parce qu'un écran d'iPad, même si je le fais et que je trouve ça agréable, c'est plus grand qu'une liseuse. Donc tu vas avoir le même problème que le livre, c'est-à-dire que tu vas suivre ta ligne. Mais plus ta ligne est longue, plus tu vas perdre ton regard, et c'est embêtant. Ce qui va être un frein pour ta lecture, c'est que il faut forcément payer ta 4G en fait sur un iPad. Ce que tu ne vas pas faire sur une liseuse. Si tu as une 4G, tu vas devoir passer par un partage de connexion ou alors te prendre une SIM pour un iPad qui va te prendre un coût supplémentaire. Je vais te parler d'Audible. Les services d'Amazon, il y en a plein, mais pour moi, c'est mes préférés parce que c'est eux qui font les meilleurs livres. C'est toujours plus cool de se faire raconter des histoires depuis qu'on est tout petit. Et c'est ça qui est intéressant chez Audible, c'est que tu as un aspect lecture, mais on te raconte l'histoire. Et de par l'histoire qu'on te raconte, tu as l'ambiance derrière, tu as les sons, tu as vraiment un dialogue. Et c'est là la force et la faiblesse d'un livre audio. C'est qu'un livre audio, tu as des livres audio classiques qu'on te raconte, et tu as des livres audio comme moi classiques qui sont faits en studio, notamment chez Audible France, où tu as tout un chef d'orchestre qui va orchestrer ta musique. Tu as des acteurs qui vont venir jouer les voix. Tu as les bruiteurs qui vont être responsables de rajouter les bruits sonores dans tes livres. Et c'est ça qui va créer une immersion. Surtout quand tu lis du SF ou du policier. Et c'est vachement cool. Et c'est malheureusement ce qui dessert un peu le livre audio. Parce que ce qui différencie le livre audio d'un autre, ce n'est pas la qualité du livre. C'est la qualité du lecteur et du narrateur. Parce que si le livre a beau être bon, si le lecteur n'est pas bon, tu vas pas être dedans. Et ça va t'empêcher d'apprécier l'œuvre en elle-même. Tu vas vite décrocher, tu vas dire bon, c'est un petit peu embêtant. Surtout que le livre audio, c'est quelque chose qui reste cher si tu ne prends pas d'abonnement. Parce qu'un livre audio, c'est en général entre 20 jusqu'à 40 euros pour certains livres. Un avantage du livre audio, surtout chez Audible, c'est que tu as des applications qui sont compatibles iPad, iPhone, Android, Alexa, Kindle, certains casques audio et les Apple Watch. Soit tu prends l'abonnement, donc à 9,90€, soit tu achètes tes livres à l'unité. Tout dépend de ta consommation. Soit tu es un gros consommateur comme moi et tu prends l'abonnement où tu as un crédit audio à 9,99€. Donc c'est-à-dire un livre plus si tu veux racheter les crédits après derrière, c'est 24,90€. Donc en fait, pour l'équivalent d'à peu près 2 livres en soi, tu en achètes 4. Donc à toi de voir, mais ça vaut le coup. Et sans compter que tu peux les emmener partout du coup. Tu peux les emmener partout avec toi parce que tu télécharges le livre en amont. Ensuite, je vais te parler d'une application qui s'appelle Reamviewer, qui est une application sur iOS et Android. Malheureusement, je ne peux pas te conseiller la Android parce que c'est pas aussi optimisé que sur iOS et ça marche pas aussi bien. Sur iOS, tu vas la payer 29,99€. Voilà, et c'est une application qui te permet de lire n'importe quel document à base de texte, qui est image ou pas. Donc c'est-à-dire que
Tu peux lui faire manger n'importe quoi, elle te le lira. C'est des voix qui sont assez robotiques, mais la, la façon de lire est sympa parce que tu peux choisir ta vitesse de lecture, tu peux choisir ta langue de lecture, tu peux choisir la voix que tu veux, et ensuite, elle te permet aussi de suivre à l'écran. Donc, ta ligne qu'elle est en train de te lire et les mots qu'elle est en train de te lire. Donc, c'est vachement intéressant pour la lecture. Ça permet d'écouter et ensuite de lire. Donc, elle va pouvoir te lire le web, le PDF, le EPUB, le TIFF, le texte brut, quasiment tout, et je crois même le doc, à vérifier. Ensuite, troisième application, je vais te parler de l'application Alexa pour les services Amazon. Donc c'est l'application d'assistant Alexa qui te permet donc de lire tous tes livres à base de texte. Bon, et si on a des livres en physique qu'on veut transférer sur en livre numérique, tu peux faire appel à des sociétés où tu envoies tes livres. Et en fait, ils sont spécialisés dans le scan et l'archivage. Donc en fait, ils coupent un peu de ton livre, ils le scannent, ils le mettent au format que tu veux, EPUB, combo, tout ce dont tu as besoin, même PDF. Ils te renvoient les livres par la poste. Je l'ai fait, ça marche très bien. Voilà. Donc je voulais te parler qui s'appelle Calibre. Calibre, c'est un éditeur en fait de livres. Ça te permet de télécharger n'importe quel livre sur internet et de le convertir en format que tu as besoin pour ta liseuse. Ça prend en charge toutes les liseuses du marché, tous les modèles. Donc pour ça, n'aie pas peur, et même la lecture manga de droite à gauche. Voilà. Juste attention à bien calibrer les pages quand tu le fais, parce que tu peux avoir des surprises au niveau de la lecture. Mais ça se laisse. Elle te permet aussi d'aller extraire les livres que tu as achetés de ta Kindle à ton ordinateur si tu as besoin d'une copie PDF pour un devoir ou je ne sais quoi. Donc c'est vachement pratique, c'est gratuit, c'est participatif. Donc tu peux faire un don si jamais tu veux aider cette application. Moi j'en ai fait quelques-uns. Mais alors, c'est quoi le côté important de cette vidéo? Je l'ai fait parce que pour moi c'est important de démocratiser, enlever ce problème de poids, faciliter la consultation et pratiquer la modularité dans la lecture et dans l'exploration du contenu. Voilà. Donc pour moi, c'est important que les gens qui ne peuvent pas lire, pas s'informer tout simplement, puissent lire et puissent s'informer, quoi. Passer aux news, parce qu'il y en a toujours dans mes vidéos, en fin de vidéo, tu le sais. Alors, il paraîtrait que Spotify se lancerait dans le livre audio. À la différence d'Audible, en fait, Spotify va payer un cachet aux auteurs et va payer un cachet aux lecteurs. Mais ça s'arrête là. Ils n'ont pas envie de faire plus pour l'instant. À voir ce que ça va donner. S'ils vont faire une section lecture, a priori, ça c'est pas prévu. Ce serait en forme de playlist. Voilà. Et deuxième info que je trouve cool, c'est que dans le 5e arrondissement de Paris, dans le 5e arrondissement de Paris, ils ont ouvert une bibliothèque, pas une bibliothèque, une librairie, gros caractère. Donc ce qui permet aux gens qui galèrent et qui veulent quand même avoir du papier, de se lire le livre comme ils veulent. En fait, c'est destiné aux malvoyants. Aux aveugles, je crois qu'ils vont faire une section au niveau du braille, mais j'en suis pas sûr. À voir si j'arrive à avoir des infos. Et ce qui est vachement sympa, c'est que ça permet d'avoir quand même ce côté. Voilà, je me balade
en librairie, je discute avec mon libraire et j'ai mon livre qui est adapté à mon style de lecture. Côté un petit peu embêtant de tout ça, et encore l'avantage à la liseuse et au numérique, c'est que du coup, comme le livre est agrandi et la police adaptée, il faut que ça se fasse en 2 tomes. Donc un livre que toi tu vas payer 20€, il va se décliner en 2 tomes à 40€. Donc un livre que toi tu vas payer 20€ va en fait se retrouver entre 50 et 60€. Donc c'est pas top top, mais bon, pour ceux qui aiment le papier, ça peut le faire. Ensuite, alors tu vas me dire Marco, c'est bien mais pour la conservation. Bien, moi je vais te répondre que voilà, dans les bibliothèques au cours du temps, d'accord, on a des écrits qui datent de 6000 ans. D'accord, pour la conservation, il n'y a rien de tel. Mais n'oublions pas que dans toutes ces guerres qu'il y a eu au cours des dernières années, on a quand même perdu des écrits. Sur la bibliothèque d'Alexandrie et autres, dans les incendies, dans les bombardements, des écrits qui se sont perdus à jamais et qui étaient importants pour l'humanité. Et je pense qu'avec des solutions de data center qu'on a aujourd'hui, ça va encore évoluer. Ça se trouve, dans un siècle, un data center, ça va faire cette taille-là. Donc imagine les quantités de données qu'on va pouvoir stocker sur des millions d'années. Donc je sais pas si raisonner en termes de papier, c'est plus écologique que raisonner en termes de data center ou en termes de conservation. Est-ce que le papier, c'est plus conservateur que du numérique? Ça, c'est au goût de chacun. Mais moi, je trouve que je devais t'apporter ces solutions-là.